Lutte contre le tabagisme, le ministère en charge de la Santé lance une campagne de sensibilisation. Tous les acteurs de la lutte anti-tabac et surtout les masses médias sont impliqués. Également, la plateforme Conférence internationale des aigles se positionne en Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté en Afrique. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour le journal. Le ministère ivoirien en charge de la Santé a procédé ce vendredi au lancement de la campagne de sensibilisation de masse sur les méfaits du tabagisme. Conduite par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, cette campagne implique tous les acteurs de la lutte anti-tabac et surtout les masses médias. Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 6 millions de fumeurs décèdent du tabagisme chaque année dans le monde. Plus de la moitié de ces décès surviennent dans les pays en voie de développement. La consommation de tabac est à ce titre considérée comme la première cause de mortalité évitable au monde. Le tabac est la deuxième plus grande cause de mortalité dans le monde. On sait parfaitement que la moitié des fumeurs réguliers aujourd'hui, plus de 700 millions de personnes, finiront par mourir du tabagisme. Il est tout aussi alarmant de constater que des centaines de milliers de personnes qui n'ont jamais fumé meurent chaque année de maladies dues à l'inhalation de la fumée des autres. En Côte d'Ivoire, 5000 personnes meurent chaque année et l'épidémie tabagique frappe un adolescent sur 3 et 2 adultes sur 5. Il y a donc urgence, d'où le lancement de la campagne 2021 de la lutte contre le tabac par le ministère en charge de la Santé. Une campagne confiée au Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Il s'agira de sensibiliser les populations sur les dangers de la cigarette, les informer sur la loi relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Face à l'épidémie mondiale du tabagisme, la Côte d'Ivoire ayant ratifié la Convention cadre de lutte anti-tabac est dans la phase de mise en œuvre comme tous les autres pays qui ont déjà ratifié cette convention-là pour faire face à cette pandémie. Et cette loi qui a été promulguée doit être appliquée sur le terrain. Si nul n'est censé ignorer la loi, il faut promulguer, sensibiliser, informer, diffuser, vulgariser cette loi-là à travers l'ensemble de la population ivoirienne pour que toutes les entités, pour que tous les acteurs soient au courant de cette loi. Les médias seront fortement mis à contribution dans cette sensibilisation. La collaboration qui nous lie avec le ministère de la Santé et plus précisément avec le Programme national de la lutte contre le tabac, nous pensons que notre implication fera avancer les choses. C'est vrai qu'au niveau national, le taux a baissé, mais il y a encore du travail à faire, notamment au niveau des plus jeunes qui viennent arriver, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les méfaits et les dégâts que cause le tabac dans le corps humain. J'avais commencé bien avant que la campagne ne s'ouvre, parce qu'elle ne soit lancée. Parce que déjà avec mes amis, quand nous sommes au quartier, que ce soit au travail ou au bureau, les fumeurs, je prends plaisir à me moquer un peu d'eux. Je me moque un peu d'eux. Mais je leur dis non, allez doucement parce que là, la cigarette, elle est nocive. La Côte d'Ivoire est désormais armée de textes juridiques pour mener à bien la lutte contre le tabac, mais le succès des différentes campagnes de sensibilisation requiert l'implication de tous si l'on veut parvenir à une génération sans tabac d'ici quelques années. Également, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a donné rendez-vous à la presse nationale dans le cadre de ces rencontres périodiques. Lors du jour de cette rencontre, faire le bilan des activités réalisées au titre de l'année 2020. Les journalistes ont été informés des progrès, des difficultés, mais également des perspectives de ces départements ministériels. Fulgence Canon, Tima Traoré et Zeynab Dosso. C'est un satisfecit pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan dressé à la presse dans le cadre de ses activités par le ministre Moussa Sanogo. Il en veut pour preuve le basculement en mode budgétaire programme depuis janvier 2020. Comme progrès enregistré au titre de la gestion budgétaire,
Moussa Sanogo cite la mise en place du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, l'élaboration et la vulgarisation du budget citoyen qui, selon lui, traduit l'information budgétaire dans un langage accessible à tous. Les principaux résultats, donc, c'est une consolidation budgétaire. Alors, vous avez un déficit budgétaire qui était de moins 3,3 points de PIB en 2017 et qui est ressorti donc à moins 2,3 points en 2019. Donc, ce qui indique en tout cas une maîtrise accrue de l'évolution du déficit budgétaire. Au titre de la gestion des marchés publics, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État note la mise en place du e-marché public pour la dématérialisation des procédures, la création d'une banque de données des prix de référence des biens et services, le renforcement des mesures visant à faciliter la participation des petites et moyennes entreprises au marché public. Le ministre a par ailleurs procédé à la mise en place d'un dispositif automatisé de suivi de dossiers de contrôle financier et d'un système d'information décisionnelle au contrôle budgétaire. Au titre de la fiscalité intérieure, Moussa Sanogo a fait part à la presse de la conception d'un portail e-impôt, de télédéclaration et de télépaiement. Au titre de la fiscalité de porte, l'installation de scanners de vidéo de surveillance en cours à Takikro et Pogo. Le ministre Moussa Sanogo a en outre indiqué l'augmentation des recettes douanières courant 2017 à 2020. L'une des réformes importantes au niveau de la fiscalité intérieure, c'est la mise en place donc, du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire qui permet donc de disposer de données fiables sur les activités des contribuables et de l'administration fiscale. Alors, donc ça permet d'avoir une vision à 360 degrés du contribuable, de dématérialiser l'ensemble des démarches, de renforcer également l'analyse des données statistiques, de sécuriser l'encaissement des recettes ainsi que des documents. Autre point souligné, la mise en place de contrats de performance, la mise en place d'un suivi rapproché des entreprises publiques tous les 3 mois, la mise en place du programme de certification et l'instauration de prix d'excellence de la gouvernance et de la performance. Un séminaire a réuni les acteurs du monde de la télécommunication afin d'élaborer des solutions pour améliorer la connexion Internet au sein des ménages. Il était également question de parler du rapport qualité-prix des services proposés par les opérateurs mobiles en matière d'Internet. Plus de détails avec Walter Kofi et Eliane Kwasi. La fourniture d'une connexion Internet de haut débit dans les ménages était au cœur d'une rencontre au cours de laquelle les acteurs du monde des télécoms et les internautes ont échangé. Des experts se sont succédés sur la question afin d'entretenir l'assistance sur les critères à observer avant de choisir le point d'accès idéal. Il est ressorti de cet échange que le pouvoir d'achat des familles et les exigences en termes de débit nécessaires pour effectuer les tâches sont les principaux critères dans le choix de la connectivité pour la maison. S'être connecté, les ménages vont se poser déjà la question, est-ce que la connexion que je suis en train de prendre va me permettre de pouvoir véhiculer les applications que j'ai envie de regarder à partir de ma connexion. Donc c'est la première question à se poser. Un autre paramètre qui va être important, c'est le pouvoir d'achat de la famille. C'est-à-dire que si vous êtes dans une famille où vous êtes prêt à payer 50-60 000 francs d'abonnement par mois, forcément, vous pouvez aller vers des solutions avec la fibre. Et parmi ces différentes technologies, celle qui a un fort potentiel et un fort impact en Afrique est certainement la technologie sans fil. L'on retient des échanges que la fibre optique, bien que performante en matière de vitesse de distribution de la connexion Internet, n'est pas toujours nécessaire pour les ménages. Occasion pour un opérateur de la place de présenter un produit dénommé la Homebox, une connexion sans fil qui se propose comme le produit idéal pour la connectivité. Si le niveau de pauvreté est élevé en Afrique, la plateforme Conférence internationale des aigles se donne pour mission de sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. Cette vision de développer l'Afrique est née d'un constat de ces acteurs de développement sur les crises à répéter en Afrique. Ce vendredi 7 mai 2021 marque justement le lancement de la plateforme Conférence internationale des aigles en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Ezekiel Seri.
Comment aider les nations africaines à se développer? Comment réduire le taux de chômage en Afrique? Après observation, voici les questions qu'ils se posent. Eux, ce sont des acteurs du développement durable, membres de la plateforme dénommée Conférence internationale des aigles. Ce courant d'idées vise à unir les générations et participer à la construction de la société mondiale. Pour atteindre cet objectif, Steve Zagoré, président de la plateforme, expert en conseil en développement structurel, présente le plan d'action. J'ai pris soin de rencontrer plusieurs personnes nantis qui peuvent ensemble faire le poids pour le développement de l'Afrique. Et je pense que la machine est en cours. Alors la stratégie que nous mettons en place, c'est de faire des levées de fonds, d'organiser des conférences à travers différents pays et de faire de lancer des appels de fonds pour que, n'est-ce pas, les privés surtout, pas seulement les gouvernants, mais les privés puissent, n'est-ce pas, adhérer à notre vision et permettre à ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir accéder à des financements pour développer leurs projets. Dans son fonctionnement, la plateforme Conférence internationale des aigles accorde une place d'honneur à la femme, telle que recommandée par le gouvernement au sein des organisations. Il est très important pour moi de permettre à la femme de développer ses idées, de développer ses visions et surtout de donner les moyens à la femme. Parce que très souvent, on dit oui, on va permettre à la femme de faire des projets, etc. mais on ne lui donne pas les moyens conséquents. La Conférence internationale des aigles est une organisation de plusieurs experts de diverses nationalités et plusieurs secteurs d'activité, notamment l'éducation, l'économie, la sécurité et les nouvelles technologies d'information et de communication. Les initiateurs se veulent des accélérateurs de création de richesses et des pourvoyeurs de solutions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.